Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance, voilà, pour connaître dans les grandes lignes votre fin d'année 2024 et c'est par signe astro. Donc là, pour cette guidance, c'est le signe du Sagittaire. Coucou! Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Prenez juste, pardon, ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Hop, je mélange les stickers et je vais en piocher quelques-uns. Je ferme les yeux. Oula, j'ai fait quoi? Oh là là. Allez, hop, je pioche. Voilà. Alors, les Sagittaires, vous avez la porte. Ensuite, les pierres. Le petit chapeau de sorcière avec le tournesol. D'accord, les livres, mais des livres où ça parle de magie, etc. On retrouve deux fois cette notion de magie. Je suis assez, ok. Eh bien, je vais en reprendre un autre de stickers, même deux autres. Voilà, je remélange. Et voilà. Alors, attendez, parce que là... Alors, it's okay to ask for help. Donc, c'est ok de demander de l'aide. Et vous avez encore une fois le livre. Ok. Cher Sagittaire, d'accord. J'ai vu mon chat du coin de l'œil, je crois que ça a fait bugger mon cerveau, là. Le Sagittaire. Ah, punaise. Je vous refais le Larousse, hein, je vous le dis, avec tous mes bugs de phrases, de mots. À chaque fois, c'est rigolo. Enfin bref, donc la porte, les pierres, le chapeau, le livre, encore les livres et les petites phrases. Donc là, pour vous, cher Sagittaire, il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous d'ici cette fin d'année. Pour moi, ça va être en fait de réorganiser votre vie, tout simplement. Vous avez besoin en fait de vous reconnecter à la magie de la vie, de vous laisser surprendre par la vie, mais de vous laisser surprendre par la vie de manière positive. Parce que je pense qu'il y a pas mal de Sagittaires qui voient les choses tout le temps d'une manière négative en fait, qui restent focalisés sur le négatif et pas assez focalisés sur le positif, vous voyez. Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, puisque c'est collectif et public, donc bon, prenez vraiment ce qui vous parle, mais c'est vraiment là le message que je capte, que vraiment comment dire, ça insiste en fait, ce message-là. Donc, important, d'ici cette fin d'année, d'apprendre justement, d'où les bouquins, d'apprendre à avoir le positif. Pourtant, vous, les Sagittaires, votre nature, en tout cas l'énergie, la nature du Sagittaire, c'est justement d'être optimiste. Voilà. Mais il y en a certains où pas du tout. Ça dépend. Donc pour vous, cette fin d'année, ça va être tout simplement que la vie va vous apporter des situations pour vous enseigner justement voilà, de voir le positif, de saisir les opportunités, d'apprendre de toutes nouvelles choses pour évoluer et obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, et de vous faire comprendre que peu importe ce que vous, comment dire, ce que vous avez comme problématique, etc., vous êtes assez. Les problématiques, les épreuves ou peu importe qui vous maintiennent dans quelque chose de pas, comment dire, très joli, ça fait pas de vous une personne faible, ça fait pas de vous une personne qui est dans l'insuffisance. Vous êtes autosuffisant, vous êtes assez. Voilà, vous n'êtes pas une personne petite au sens figuré, hein, je précise. Vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. On est tous égaux, en fait. Donc, si vous avez besoin d'aide pour une chose en particulier dont vous avez du mal peut-être à comprendre, à voir les choses autrement, ou
tout simplement avoir une aide peut-être physique, si vous avez besoin d'un coup de main, voilà, pour faire des travaux chez vous, par exemple, demandez de l'aide. Demander de l'aide n'est pas signe de faiblesse. On ne peut pas tout gérer seul. D'accord? Voilà. Donc si vous avez besoin d'y voir plus clair, pareil, demandez conseil auprès de vos proches ou d'une personne, on va dire, plus ou moins inconnue, enfin peu importe. Ça vous aidera à voir les choses autrement sous diverses formes, sous différents angles. Le mental vous joue souvent des tours, hein, donc attention à ça parce que du coup, les pensées limitantes comme je vais pas y arriver, je suis nulle, ou vous voyez ce genre de phrases limitantes et négatives, plus vous les entretenez, plus vous les répétez mentalement et même oralement, malheureusement, ça ne vous aide pas en fait à, justement avoir le positif et à voir que vous êtes une personne suffisante, que vous êtes une personne géniale, tout simplement. Personne n'est parfait, hein. On est comme on est. Donc c'est pas parce que vous avez quelques petits défauts que vous êtes une personne pas fréquente, pas fréquentable ou autre. Vous voyez? Donc ça, ce message-là ne va pas concerner tous les Sagittaires, mais ne soyez pas dur envers vous-même parce que c'est clairement ça, vous êtes trop dur avec vous-même. Voilà. Donc reconnectez-vous à votre spiritualité, à votre magie intérieure. D'accord? Et essayez de réapprendre à faire confiance en la vie et en vous-même. Voilà, ça c'est un autre message. Allez, les nuances de votre fin d'année. Ok. Je vous parlais d'énergie négative. Ouais, votre corps vous parle, hein. Votre corps vous parle, hein. Vous avez besoin, je pense, de pratiquer un peu plus la gratitude pour certains Sagittaires, voire pour d'autres Sagittaires, de vous y mettre. Votre corps vous parle, vous fait comprendre des choses en lien avec l'émotionnel et ainsi de suite. Alors attendez, parce que je suis embêtée par quelque chose. Excusez-moi, j'avais une petite gêne dans la gorge. Du coup, voilà, j'allais pas... enfin bref, je vous passe les détails. Je disais quoi? Ouais, votre corps vous parle en fait, hein, vous envoie tout plein de messages sur ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait, sur votre monde intérieur. Dites-vous que votre corps, et de par ses mots physiques ou autres, il vous donne en fait la météo intérieure. Donc votre météo à l'intérieur de vous-même, sur ce qu'il se passe au fond de vous. Vous voyez? Vous avez vraiment besoin de vous détacher des choses négatives et de vous diriger vers plus de positivité, vers les solutions, etc. Plutôt que de rester focalisé sur des choses qui ne vont pas ou que vous n'avez pas, par exemple, ça peut être ça aussi. Donc voilà, parce que ça ne va pas vous aider, hein. Donc le miroir, votre énergie est précieuse, c'est un truc de fou, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Petite précision, ce jeu-là, c'est mon oracle. Celui-ci également et celui-ci également. Mais mes jeux ne sont pas du tout en vente. Voilà, parenthèse fermée. Alors là, pour votre fin d'année 2024, vous allez avoir des situations par l'effet miroir pour vous faire comprendre tout ce que je viens de vous dire. Mais aussi pour vous faire comprendre que vous dépensez votre énergie, mais à fond dans la négativité au lieu de mettre toute votre énergie dans la positivité. Donc les solutions, les qualités, enfin voilà, hein, ce genre de choses. Donc vous allez avoir des situations qui vont venir vous drainer quelque part pour vous faire comprendre que votre énergie est précieuse. Donc ça va venir vous remuer. Et du coup, vous allez avoir besoin de rester très consciente de ce qui se passera pour bien recevoir les messages. Voilà. Je vais vous lire les petits messages là. Qu'est-ce que votre reflet dans le miroir vous renvoie? Avez-vous une bonne image de vous-même ou au contraire, vous détestez votre reflet? Ça, c'est une question vraiment à se poser. Parce que peut-être que vous entretenez une mauvaise image de vous, parce que vous n'aimez pas certaines choses en vous-même,
Et du coup, à chaque fois que vous regardez, vous avez des commentaires vraiment très négatifs, qui vous sabotent. Et du coup, ça entretient cette mauvaise image que vous avez peut-être de vous. Ça peut être au niveau du corps physique, peu importe. Et là, votre énergie est précieuse. N'attendez pas d'être complètement épuisé pour recharger vos batteries et pour vous reposer. Prenez le temps de vous ressourcer, ainsi vous ne serez plus exténué. Donc peut-être qu'il y a des sagittaires qui ont une fatigue assez importante, peut-être une fatigue chronique, et bien là aussi, la fatigue vient vous parler. Donc c'est en lien avec les maux du corps. Donc une fatigue chronique, peut-être de l'insomnie, peu importe, ou c'est quoi déjà, de l'hypersomnie, non? Où on dort beaucoup, beaucoup trop, c'est ça, je crois, hein. Je sais plus. Ouais, si, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, voilà. Là aussi, votre corps vous parle par ce biais-là. Allez. En fait, plus vous allez vous focaliser sur la négativité, ce qui ne va pas, ce que vous n'avez pas, et en plus que vous mettez les émotions dites négatives, forcément, ça va drainer votre énergie, hein. Vous serez tout le temps fatigué, vous vous sentirez tout le temps pas bien. Voilà, donc de toute façon, cette fin d'année, l'univers ou que sais-je, va vous envoyer des situations d'apprentissage pour vous faire comprendre tout ça. Et n'hésitez pas à demander conseil, à demander de l'aide pour vous aider, vous accompagner peut-être. Enfin voilà. Zen. Ah ça oui, vous en avez besoin. Ok. Non, je vais pas les prendre. Ok, ah non, ça fait beaucoup trop là. Il y a tout ça. Allez. Le changement. Bagage. Ouais. Là, il y a quelque chose qui vous pèse et qui a besoin d'être changé. Vous avez besoin de libérer le poids que vous portez. Très clairement. Poids émotionnel, peu importe. Mais là, il y a quelque chose de lourd que vous portez sur vos épaules, sur votre dos. Et là, vous avez besoin de lâcher. Si vous voulez qu'un changement en particulier se fasse dans votre vie, vous devez aussi de faire un peu ce qu'il faut, un peu beaucoup même, pour y parvenir. Donc si vous continuez à vous accrocher à des choses, par exemple, du passé, malheureusement, vous n'allez pas réussir à avoir le changement que vous souhaitez. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui vous pèse aussi au niveau des addictions. Mais vous allez réussir à sortir. Regardez ce qu'il y a derrière le miroir. Il y aura pas mal d'effets miroirs pour vous, hein. Bon, je vais faire ça parce que j'ai oublié. Hop. Voilà, c'est bon, vous voyez bien. Hop. Donc, zen, je vous montre, hein. Allez. Hop. C'est terminé. Oh, libération. Waouh, c'est quelque chose de très fort. Part lumineuse. Soin. Waouh, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Peut-être que ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, vous êtes déjà dans cette énergie-là, dans ce travail-là, etc. Encore un peu de patience. Parce que d'ici cette fin d'année, vous allez retrouver de la sérénité. Vraiment, ce sera terminé. Il y a peut-être une épreuve en particulier qui fait que... Oula, je bouge ma table. Qui fait que ça vous stressait, ça vous énervait, ça vous mettait, je sais pas, dans des énergies en tout cas pas top. Et là, d'ici cette fin d'année, c'est bon, vous retrouvez la sérénité. Vous allez clôturer quelque chose parce que là, il y a vraiment la libération. Ce qui fait que vous allez encore plus rayonner, plus briller. Et vous allez mieux prendre soin de vous. Vous allez peut-être vous chouchouter, votre entourage aussi. Bref, en tout cas, là, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonisation, de la libération, de la guérison.
Waouh! Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Non, je ne vais pas les garder parce que j'ai à peine mélangé en plus. Alors, ce jeu-là, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Bon, bah, vous avez la déception en dos de deck. Ah! Alors, il y a une personne de votre entourage, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, amical, familial, peu importe, mais c'est une personne en tout cas qui a une énergie très masculine. Ça peut être une femme aussi, vous adaptez ça selon vous. Mais là, il y a quelque chose qui vous déçoit, une personne. Mais vous avez besoin de lâcher prise, parce que plus vous vous accrochez à ça, malheureusement, ça ne va pas aider à arranger les choses. Voilà. Et c'est peut-être vous-même, hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous-même, vous vous décevez vous-même, parce que peut-être que vous vous rendez compte que voilà, vous n'agissez pas forcément bien, ou peu importe. Vous adaptez ça selon vous, hein, bien sûr. Je vais laisser ça de côté. Pureté. Voilà, je vous parlais de guérison. Voilà, c'est ce que je vous disais avec ces cartes. Là, vous allez retrouver confiance en vous quand même un petit peu par rapport à tout ce cheminement. À la clé, c'est la reconnexion avec son âme d'enfant. C'est aussi, voilà, plus de clarté. Et vous allez guérir, vous allez réussir quand même à lâcher prise, à retrouver de la sérénité et de la paix à l'intérieur de vous et dans votre vie. Mais il y a un besoin aussi à ce que vous fassiez certaines choses, hein, bien évidemment. Mais là, ça confirme la guérison. Voilà. Allez, maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, c'est ce jeu-là. 2 fois, j'ai fait le fail. Voilà. Comme on dit, la troisième, c'est la bonne. Là. Ce fut le cas, là. Hop là. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Mais vraiment la meilleure carte du jeu. Elle écarte tout le négatif. Elle atténue le négatif. C'est les miracles. C'est les bénédictions. Waouh! S'il y avait un souci avec une personne de votre foyer, vie commune, tout ça, hein, je parle, ça va s'arranger. Très clairement, ça va s'arranger. Les choses vont se rééquilibrer. Ouais, parce qu'il y a un lien avec la santé aussi et le pro. Donc, si ça n'allait pas avec une personne qui vit avec vous, c'était en lien avec la santé et le pro. Un travail sur soi, ou peu importe, c'est 2 domaines différents, ça va dépendre. Adaptez ça selon vous. Là, ça s'arrange. D'ici cette fin d'année, c'est bon. Sexualité, fécondité. Ouh, faites attention, là, les Sagittaires, il y a un potentiel risque ou chance. Ça dépendra de vos projets, de vos envies, bien sûr, mais d'avoir un bébé. Un début de grossesse. Donc attention, si vous ne voulez pas avoir d'enfant ou un autre enfant, faites attention. Parce que d'ici cette fin d'année, il y a un petit risque ou une chance. Ça dépend de ce que vous voudrez. Bon, globalement, là, il y a à nouveau de la passion, du plaisir qui va renaître. Pour moi, c'est ça qui va renaître à la suite d'accords, de compromis, d'arrangements, à la suite de discussions. Il y aura un terrain d'entente, en fait. Si vous avez besoin de régler quelque chose avec une personne, par exemple, peut-être, justement, par rapport à une personne de votre foyer, peu importe, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange complètement. Parce que ça faisait plusieurs mois que ça n'allait pas.
Parce que la fécondité, c'est la carte de la grossesse. La grossesse, c'est 9 mois, on est d'accord. Donc, ça fait déjà pas mal de temps que ça n'allait pas trop. Bon, en tout cas, là, il y a un retour de passion, un retour de plaisir, une meilleure connexion, tout ça. Waouh, c'est magnifique. Là, pour moi, il y a quelque chose aussi qui se concrétise hein, pour vous, quel que soit le domaine. Allez, pour terminer. Ok. Ah non, ça fait trop là. Hein. Là. Voilà, il y a un renouveau hein, d'ici. Oh, il y a vraiment un renouveau d'ici cette fin d'année. Des solutions seront trouvées. On a encore cette notion de porte et on la trouve ici. Voilà. Il y a un renouveau, des choses qui vont se simplifier. Ouais, de la stabilité, beaucoup de bien-être, tout ça. Les étoiles avec le livre, c'est ce que je vous disais. Hein. L'univers va vous envoyer des choses pour apprendre, apprendre à demander de l'aide, par exemple. Enfin, voilà quoi. Le fouet avec... Bon, par contre, niveau professionnel, il risque d'y avoir encore des petites contraintes, des petits blocages. Donc, voilà, ne vous attendez pas à cette fin d'année à ce que tout soit réglé de ce côté-là. Mais je vais recouvrir du coup parce que le pro ressort du coup. Bon, bah, il y a 2 cartes, je vais les prendre. Ah, bah voilà, ouais. Là, par rapport aux professionnels, il y aura encore quelques complications, que vous soyez salarié, à votre compte ou au chômage. C'est encore compliqué pour certains sagittaires. Là, je pense pas que d'ici cette fin d'année, vous retrouverez l'équilibre. Là, ça va encore durer un petit moment, en fait. Hein. Les petits blocages, les obstacles ou les conflits, peu importe ce que c'est, ce qui vous saoule au niveau pro, mais cette fin d'année, ne vous attendez pas spécialement à ce que tout se règle. Ce sera plus pour 2025, hein, du coup. Donc voilà. Excusez-moi. Eh bien voilà, cher Sagittaire, le tirage est terminé. J'espère que ça vous aura aidé, parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me le dire si ça vous parle ou pas. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner en activant la petite cloche. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça encourage à continuer et surtout, ça montre aussi que ça vous plaît et que ça vous parle et ainsi de suite. Voilà, bien sûr, c'est pas une obligation. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée et d'avance une belle fin d'année. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.